Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai un peu changé ici, on va prendre l'oracle F de Majo in the Wood, le petit oracle du monde, l'oracle de poche, et puis l'oracle des miroirs. Donc on commence tout de suite. Ouais, c'est vrai que ces cartes-là, elles sont un peu grandes, donc on va les mélanger comme ça. Allez. C'est parti. Allez, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on a la protection. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, je vais peut-être faire de la place. Je ne sais pas si on les voit toutes. Elles sont un peu grandes. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. On va regarder le dos. On a la toxicité, hein. Le labeur. Ça pourrait nous parler du travail, le fait, alors du travail au sens, au sens du domaine professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à toutes les tâches que vous avez à faire. On voit qu'il y a quelque chose qui est néfaste, hein, pour vous. On regardera tous les dos de deck après. On continue avec le petit oracle du monde. Allez, pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Alors, est-ce qu'il y en a qui partent en vacances pendant ce mois de juillet là? Si vous voulez, vous pouvez me répondre en commentaire. L'acceptation. Ok. On va regarder. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hop. Et on a la peur. La peur. Vous avez peur, mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre en fait, hein. Le voyage, le mouvement, le déplacement. Ok. On regardera tout à l'heure. Et enfin, l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021. On a l'examen, donc le fait de faire un bilan. On nous parle de réussite et de libération aussi, de la fin d'un cycle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ici, nous avons les communications. On va regarder. C'est dingue parce que là, j'ai pris le petit oracle du monde et j'ai la carte de la communication qui est restée. Bon.
Alors, il y a une peur de communiquer ici, euh, où il peut y avoir des communications, j'allais dire, un peu conflictuelles. Il y a un flou ici, hein, par rapport à des nouvelles que vous attendez ou à des nouvelles que vous devez donner. Ici, on a le labeur, là, j'avoue, oui. Je pense que vous redoutez hein, la réaction des autres ici, hein. Ça peut être aussi des communications avec un entourage néfaste ou une personne avec qui ça s'est mal passé, hein. Mais vous êtes protégé ici. Donc, cette semaine, on voit encore une fois hein, que ici, avec le labeur, le travail ou les tâches quotidiennes que vous avez à faire, euh, il y a encore cette histoire de choses un peu néfastes. Ici, on vous demande en fait de lever le pied pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder tout de suite pour lundi. Alors, on a la douleur, le présent et l'évolution. Bon, ici, par rapport à une douleur, à une blessure, hein, alors ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi physique. On voit qu'il y a une évolution positive qui arrive. On vous demande de vous recentrer sur le moment présent. Alors, c'est pas forcément facile, mais concentrez-vous sur ce que vous faites. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous brossez les dents, concentrez-vous sur votre action de vous brosser les dents. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution là qui arrive. On va regarder avec le petit Lenormand. On a tout de suite une carte qui a sauté. Donc, le bâtiment, la tour. Ça parle de votre intériorité, ça parle d'élévation aussi, hein. Alors pour ce lundi, bon, il peut y avoir voilà, aussi un changement qui se prépare, hein. Vous avez peut-être besoin de passer par cette douleur, par cette blessure, hein. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir aujourd'hui, mais c'est pour que vous puissiez avancer. Des fois, on a des événements négatifs, ils ne sont pas là pour rien. Alors, est-ce que ça évolue dans le bon sens ici? Pour d'autres, vous mettez le doigt sur le fait que vous n'avancez pas comme vous le souhaiteriez, hein. Vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin ou dans la bonne direction par rapport à vos attentes, à votre épanouissement, hein. Alors, cette évolution, est-ce qu'elle est positive? Alors, il ne veut pas. Les cartes ne veulent pas tomber. On va la chercher, hein. Est-ce que cette évolution est positive? Ah, on a les masques qui ressortent. Pas encore de choses. Ok. Bon, il y a des masques qui tombent ici par rapport à une personne extérieure à vous. Il y a aussi une personne qui peut vous aider justement à, à avancer, à être. On avait l'acceptation qui était ressortie avec le monde, à accepter la situation telle qu'elle est, hein, pour pouvoir avancer. Alors, une dernière carte. On a la maison, la stabilité. Oui, pour retrouver une stabilité émotionnelle, vous passez un cap ici, hein. Vous devez passer un cap. Vous allez passer un cap, mais ça ne se fait pas sans mal. Il faut en passer par là, hein. Il y a des choses à laisser, hein, au niveau des communications d'un entourage, d'une personne ici. Il y a des choses à laisser, à couper, hein, pour aller vers la nouveauté. Bon, on commence bien avec, avec ce lundi. Bon, on y va. Pour ce mardi, on a le repos, l'enfant et la trahison. Encore une fois, cette idée de blessure. Il y a un projet qui ne se passe pas comme vous le souhaitez ici, hein. Alors ça peut être
Alors, pour certains et certaines, hein, vous êtes peut-être, enfin surtout pour certaines, pardon, vous êtes peut-être enceinte et là, il y a un repos à avoir, hein, parce qu'il y a des petites difficultés au niveau d'une grossesse. Pour d'autres, vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul par rapport à un projet qui ne fonctionne pas. Il y a aussi cette idée de se concentrer sur son enfant intérieur sur ce mardi, hein. Pour d'autres, il est question de faire une pause au niveau d'un relationnel avec un enfant, une personne plus jeune que vous. Ensuite, pour ce mercredi, nous avons les sentiments. Bah, dis donc, hein, l'obstacle, la culpabilité. Bah là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre vie, quel que soit le domaine, on voit que l'obstacle ici, ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre peur, peur du jugement des autres, mais aussi votre culpabilité, hein, par rapport aussi à ce que vous pouvez éprouver, à ce que vous voulez au fond de vous, hein. C'est comme si vous vous bloquiez en vous disant ah non, 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 je ne peux pas faire ça parce que tel ou tel, ça ne va pas lui plaire ou je vais faire du mal autour de moi. Bon. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit encore sur ce mercredi par rapport aux sentiments, à l'obstacle, à la culpabilité. Des soucis financiers aussi, hein. Vous inquiétez au niveau financier sur ce mercredi. Vous avez la protection dessus, hein. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ouais, il y a des peurs. Il y a la peur de manquer au niveau financier. La peur aussi de dévoiler, hein, ce que l'on ressent. Euh, le serpent ici, c'est vraiment la peur, la vulnérabilité, hein. Vous avez peur d'être vulnérable, on vous dit que pourtant les choses sont positives ici, vous êtes protégé, hein, quel que soit le domaine, hein. Allez, on continue. Sur ce jeudi, qu'est-ce qu'on a ce jeudi? La sexualité, la maison, la tranquillité. Ouf! Parce que là, début de semaine, pouf, c'est pas très, hein, c'est pas très réjouissant. Ici, vous retrouvez une certaine paix. Vous avez besoin, alors vous allez avoir beaucoup d'échanges, mais des échanges qui vont se stabiliser. Il est possible que vous preniez soin de vous sur ce jeudi, hein, que vous vous fassiez plaisir. Si ce n'est pas ça, on voit qu'il y a des échanges qui se stabilisent. Un relationnel aussi qui retrouve une certaine paix. Et pour d'autres, vous avez vraiment besoin de calme, encore une fois. Je l'entends encore, de repos, de calme, hein, et de vous faire plaisir ici, hein. De prendre du recul par rapport à ce que vous souhaitez réellement dans votre vie et de vous poser la question, qu'est-ce qui vous épanouirait dans votre vie? Euh, Quelles sont les choses qui feraient qu'aujourd'hui vous seriez plus heureux, plus heureuse, en sachant que ça doit toujours être personnel à vous, hein. Ça ne doit pas venir. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, ne dépend pas d'une personne extérieure. Pour d'autres, on voit, hein, qu'au niveau du foyer, il y a une paix qui est retrouvée, les choses vont bien. Ensuite, pour le vendredi, on a la lune. Oh là là, les doutes et les rêves. Bon, 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 attention aux illusions ici. Vous vous posez beaucoup de questions. On voit que le mental tourne à plein régime ici. Au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dans une instabilité ici émotionnelle. Vous avez beaucoup de doutes, il y a des peurs aussi la nuit. Alors, je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous avez peur qu'on vous vole quelque chose. En tout cas, vous vous sentez peut-être pas en sécurité. Il y a une insécurité extérieure, intérieure, pardon, aussi, qui est là. Il y a des choses cachées là, vous ne savez pas tout. Vous êtes vraiment dans vos pensées, mais il n'y a rien de concret ici, hein. Alors, on va voir sur ce vendredi.
Là, on est vraiment dans le psychisme, hein. Vous doutez d'une réalisation ici. Alors, pour ce vendredi, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Avec la lune, le doute et le rêve. L'analyse, la loupe. Ouf, trop de cartes. Encore cette carte du masque qui tombe. Ouais. Le changement ici, hein. Alors vous avez peut-être peur d'un changement, vous êtes très inquiet, inquiète par rapport à un changement ou à un projet là. Il y a du mouvement quand même, hein. Mais on voit que c'est dans vos pensées ici. Et là, on vous demande de bien analyser vos doutes, vos peurs ici, ce qui vous déstabilise parce que vous avez la réponse, vous avez la solution au fond de vous, hein. Ici, il est possible que sur ce jour, ce vendredi, vous arrivez à trouver une solution par rapport à une problématique. Mais j'ai l'impression que ces doutes-là que vous avez et ces questionnements ne font que partie de vous. La situation extérieure n'est pas aussi dramatique ou problématique que vous le pensez. Prenez un peu de recul et regardez les choses d'une manière un petit peu différente. Essayez de calmer vos émotions. La méditation marche bien pour ça. Et essayez de prendre de la hauteur pour voir un petit peu si ce n'est pas votre mental, justement, vos pensées qui vous déstabilisent autant. On a quand même un changement positif derrière, hein. Donc vous allez sortir de ça. Allez, on continue. Alors pour d'autres, vous doutez de votre clairvoyance, votre médiumnité aussi, hein. En tout cas, ici, vous allez peut-être vous concentrer un peu plus, hein, sur ce qui vous déstabilise et vous allez justement avoir des réponses, hein, qui vont vous permettre de ne plus douter de vos capacités. Sur le samedi, on a le printemps, l'homme et l'échec. Bon, là, il y a un renouveau avec une personne extérieure à vous, ou alors c'est vous, homme ou femme, hein. Ici, on voit qu'il y a un personnage, donc soit c'est un renouveau intérieur, hein, vous rebondissez par rapport à un échec, soit c'est par rapport à une personne extérieure à vous, avec qui il y a eu peut-être des conflits ou une rupture, quel que soit le domaine, et on voit ici qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau dans tous les cas. Soit voilà, il y a un relationnel qui redémarre, soit il y a un projet qui se met en place, soit c'est vous qui rebondissez suite à un échec. Et enfin, dimanche, on a l'automne, le commencement et la séparation. L'automne qui nous parle de lâcher prise, de détachement aussi, on a la séparation. Donc là, il y a quelque chose à lâcher pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle vie. Il y a des choses qui ne sont plus utiles, hein, qui ne vous sont plus utiles aujourd'hui, mais elles vous servent un peu encore de repère, hein. C'est ce qui vous tranquillise, vous rassure. Mais là, on vous dit, on vous conseille, c'est plus un conseil sur ce dimanche, mais on vous dit voilà, de vous détacher de ce qui n'est plus utile. Ça peut être des objets aussi, hein, des choses dont vous n'avez plus besoin. Possiblement qu'il y en a qui font du tri avant un déménagement ici, hein. Et je ressens qu'il y a un peu enfin, de difficulté à se détacher de certaines choses matérielles ou alors de certains rituels ou autres. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour ce dimanche? Dimanche 11 juillet. On parle de communication. Oh, de lisse. Ouais. Ça peut concerner une rupture de contrat de travail aussi. Ouais. Mais pour moi, s'il y a une rupture de contrat de travail, c'est que vous avez autre chose ici qui est en train d'arriver, hein.
vous quittez un emploi pour un autre. Ou alors il y a une histoire de déménagement au niveau de l'entreprise ou de mutation professionnelle. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a un commencement, une officialisation par rapport à un projet, un engagement. Mais ça, alors après, ça peut être aussi au niveau d'un divorce ici, hein. C'est comme s'il y avait un tri à faire au niveau des biens. Vous allez en parler aujourd'hui. On voit que les choses commencent à devenir concrètes, hein. Pour d'autres, il y a le fait de s'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau cycle, d'acter les choses. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation, mais pour cela, comme dit, il va falloir se débarrasser de l'ancien, hein, pour pouvoir accueillir cette nouveauté, ce nouvel engagement, ce nouveau partenariat. Il y a quelque chose à signer aussi. Alors, est-ce que vous allez vendre votre maison de famille? C'est possible aussi, ou en tout cas un logement où vous avez vécu longtemps. Ça peut être aussi au niveau d'un héritage ici, hein, d'une succession. Bon, vous allez parler de tout ça. Ouais. Et on a encore la tour ici qui revient. La tour ici nous parlerait justement de biens matériels, hein, d'un logement, mais elle pourrait aussi nous parler d'une administration. En tout cas, il y a des discussions autour de ça. Bien sûr, on est dimanche, hein, il n'y a pas de démarche concrète, mais ici, les choses, elles se mettent en place quand même au niveau des communications, au niveau de la préparation de ce nouveau cycle, de ce nouveau démarrage, hein. Peut-être dû aussi à un changement professionnel, hein. Vous allez peut-être ouvrir une entreprise. Possible aussi. Allez, on regarde les lignes. On a avec l'oracle des miroirs l'évolution, la culpabilité, la tranquillité, le rêve, l'échec et la séparation. Bon, ici, il y a une belle avancée pour vous, hein. Bon, on voit que c'est vraiment intérieur, mais ça peut être aussi une séparation au sens propre du terme. Pour ce qui est de votre intériorité, on voit qu'il y a une évolution par rapport à une blessure, par rapport à une culpabilité, par rapport à peut-être des reproches qu'on vous a faits. Ici, vous retrouvez une certaine tranquillité. Euh, vous vous, vous vous détachez en fait, hein, du fait de ne pas y arriver ou d'un échec, d'une rupture, d'une défaite ici qui a été là. C'est bon, vous coupez avec ça. Il y a une compréhension ici qui se fait. Ça peut être avec l'aide d'un thérapeute ou d'une personne proche de vous, hein. Mais dans tous les cas, il y a une belle évolution qui arrive. Pour ce qui concerne les ruptures, rupture de contrat de travail, rupture de relation, on voit ici qu'il y a une évolution, que les choses se mettent en place tout doucement. Vous retrouvez petit à petit une sérénité, hein. Vous vous êtes imaginé le pire et en fin de compte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, vous retrouvez une certaine stabilité. Pour d'autres, vous réfléchissez, hein, à rompre un contrat de travail ou à rompre une relation aussi, hein. On voit que vous avez peut-être peur peur de faire du mal à la personne en face de vous, que ce soit un patron ou une chef d'entreprise ou une personne. Mais là, vous allez arriver à retrouver une certaine tranquillité, à ne plus être dans cette culpabilité qui vous rongeait, hein, et qui vous empêchait d'avancer. Au niveau de l'oracle du monde, on a le présent, l'enfant, l'obstacle, la maison, les doutes, l'homme et le commencement. Alors l'homme, c'est aussi l'action, hein. Bon, ici, clairement ici, on vous dit que... Alors, on voit qu'il y a qu'il y a un petit blocage ici par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Il y a beaucoup de doutes, hein, vous avez beaucoup de doutes par rapport aux actions à mettre en place, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre dans l'action là, hein, pour changer les choses, mais vous doutez de vous-même là. Vous avez peur d'échouer, et on voit quand même que vous avez envie d'un nouveau départ. Pour d'autres, il est question d'un nouveau départ, d'une nouveauté, d'un démarrage, quel que soit le démarrage, hein, sur cette semaine. Alors, il peut s'agir d'un de vos enfants ou d'une personne plus jeune que vous.
ça peut aussi nous montrer que vous voulez vous mettre dans l'action par rapport à un nouveau projet. Seulement, ce qui vous bloque, ce sont vos doutes et on vous conseille de vous recentrer sur vous, hein, voilà, d'être dans le moment présent pour vous stabiliser. En fait, vous avez peur ici parce que vous sortez de votre zone de confort. Il y a une question un peu d'insécurité et surtout la peur d'échouer ici qui ressort. Au niveau de l'oracle F, on a la douleur, le repos, les sentiments, la sexualité, la lune, le printemps et l'automne. Bon, la douleur ici, la blessure, on voit que c'est une blessure qui date déjà. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, pour rebondir, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus léger aussi. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, d'émotions ici, hein, avec la lune, par rapport à un relationnel, par rapport à des échanges. Bon, pour moi, vous retrouvez quand même une certaine joie de vivre ici, hein. Vous commencez à vous connecter un peu plus à vos émotions, à accepter cette séparation ou cette blessure, hein, ce qui vous a affecté, hein. Ça peut être dû aussi à une situation matérielle, c'est pas forcément que relationnel. Mais on voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, là, pour rebondir, pour aller sur un nouveau départ. Il y a des échanges ici, hein. Il y a des échanges. Vous serez certainement entouré cette semaine. Vous allez discuter, échanger avec des personnes autour de vous par rapport à vos émotions, par rapport à... Alors on pourrait parler encore une fois de cette médiumnité ici, de cette intuition, hein. Vous allez avoir beaucoup d'intuition aussi sur cette semaine. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a peut-être une rencontre ici qui va changer les choses, hein, qui va vous permettre d'aller sur un nouveau départ. Mais pour cela, il faut pouvoir se détacher, guérir, comprendre, hein, d'une blessure du passé ou de ce qui vous a affecté. Et quand je parle de rencontre, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être une rencontre amicale, rencontre professionnelle. Bon. Voilà, on va faire les questions-réponses générales, hein. Comme je fais d'habitude, je ne fais pas le sentimental pour la semaine. Enfin, pour la guidance de la semaine en tout cas. On y va. Hop. Bon, il y a du boulot cette semaine, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ça remue. C'est... Mais bon, c'est qu'un passage, hein. C'est que passager. Dites-vous ça, dites-vous cela, pardon. Ce n'est que passager. Et puis, s'il y a des choses un petit peu négatives comme ça qui vous arrivent, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Alors, acceptez cette chose négative, même si, bien sûr, ça ne fait jamais plaisir et que on n'a pas envie de ça. Ne soyez pas dans le refoulement ou dans le rejet parce que après, ça s'amplifie, hein. Alors que si vous acceptez, on vous dit dans les prochains mois, alors que si vous acceptez la situation telle qu'elle est, elle a tendance à plus vite partir. En tout cas, les émotions sont libérées plus rapidement. Et vous arriverez à rebondir beaucoup plus vite. Allez, on y va. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. On a dans un an, donc on nous parle encore de lenteur ici, et on vous dit oui avec certitude. Donc, même si c'est long, ici, il y a quand même quelque chose de positif avec certitude qui arrive. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, affirmez-vous. Bon, il y a un travail ici à faire sur soi par rapport à votre problématique, par rapport à votre question. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein. Mais en tout cas, il y a un travail qui se fait une fois que vous arriverez à vous imposer. On voit qu'il y a quelque chose de très positif par rapport à votre question. Carte numéro 2. Nul besoin de s'inquiéter. Alors les choses sont peut-être lentes, les choses ont peut-être du mal à se mettre en place ou arrivent assez lentement. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter et de ne pas vous inquiéter pour l'avenir, hein. Il y a peut-être un travail sur la confiance en vous, confiance en vos projets ici qui doit être fait, hein.
Et carte numéro 3, occasion favorable. Vous allez avoir une occasion favorable par rapport à votre question. Une opportunité. Elle arrivera, peut-être pas tout de suite, mais elle arrivera avec certitude, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous envoie plein de courage. Je vous souhaite encore un bon week-end. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.